Voilà, rebonjour à tous et à toutes. Vous êtes prêts? On va continuer. Dans cette partie, je vais vous partager un peu les réflexions personnelles sur l'ouvrage de la création de l'homme. Alors, la création de l'homme, d'abord d'une grande synthèse proposée par Grégoire sur toutes les notions de son époque, qu'elles soient physiques, médicales. Sans les nommer, nous retrouvons la doctrine de Cicéron, d'Aristote et Galilée. Cet ouvrage ne manque pas d'intérêt au milieu de ces longues considérations. Et nous devons le dire fastidieuse pour nous, comme à son habitude, Grégoire va semer des considérations mystiques de la plus grande importance. À la première lecture, nous n'y faisons pas attention, mais plus le temps passe et plus notre esprit y revient. Et nous découvrons vraiment une perle cachée. Alors, allons-y, parlons de ces quelques perles. Premier point, l'homme, image et ressemblance de Dieu. Dans l'ouvrage La vie de Moïse, Saint Grégoire nous parle de l'essence de la contemplation. Ici, Grégoire va nous en donner la raison. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. On sait que l'Occident, à la suite de Saint Augustin, verra dans cette distinction la nature spirituelle de l'homme et la race sanctifiante. Ce n'est pas l'analyse qui va retenir Grégoire, même si cette analyse n'est pas contradictoire. Grégoire nous montre que Dieu est dans sa nature spirituelle et libre et trinitaire dans son mode d'existence. Aussi, quand l'Écriture nous dit que Dieu nous a créés à son image, elle entend nous dire que nous sommes des êtres spirituels et libres, puisque nous en sommes l'image. Alors, nous devons uniter Dieu pour que notre agir soit son image, parce que l'agir est la résultante directe de cette liberté. Dieu est le souverain de l'univers. Si nous sommes à son image, c'est que nous sommes les rois du monde d'ici-bas. C'est comme Dieu a mené tous nos sujets, tout ce qui dépend de nous selon notre responsabilité, à sa fin, à son bonheur. Voilà ce que nous devons faire. Si Dieu nous a confié ce beau jardin, il nous faut l'entretenir, le cultiver et non pas en faire une poubelle. Parce que nous sommes à l'image de Dieu, nous devons limiter. En limitant, nous devenons semblables. En disant que Dieu nous a créés semblables à lui, c'est utile qu'il nous a créés dans son amitié, c'est-à-dire dans un état de perfection que nous devons conserver librement par notre agir. En étant image, nous devons nous retourner vers Dieu pour pouvoir conserver cette ressemblance. Nous avons besoin de son secours, de sa lumière pour pouvoir savoir ce que nous devons être et pouvoir agir en fonction de capacités de chacun d'entre nous. Voilà la contemplation. Nous sommes image de Dieu. Nous devons découvrir cette image. Découvrir qui est Dieu est limité. Deuxième point, l'homme, une chaîne de miroirs transmettant la lumière de Dieu. Notre intelligence est comme un miroir qui reçoit la lumière de Dieu et qui éclaire la partie animale de notre âme. Cette partie animale de notre âme est un autre miroir qui reçoit la lumière de l'esprit et la transmet au corps. Si le corps reçoit de cette chaîne, alors l'homme est dans la lumière, comme le dit notre Seigneur dans l'Évangile. Mais qu'un miroir fasse défaut, et alors les parties inférieures sont dans les ténèbres. Si notre esprit, comme Lucifer, qui n'est pas resté dans la vérité, se détourne de la lumière, alors nous sommes entièrement dans les ténèbres. Nous devons donc contempler Dieu et limiter à agir et contempler son image. Et troisième point que je voudrais partager, c'est l'acte de la connaissance du bien et du mal, le discernement des esprits. Parmi toutes les choses que nous avons fait et à faire, parmi nos responsabilités, il y a des bonnes choses et de mauvaises choses. Pour pouvoir imiter Dieu, il faut bien sûr d'abord le contempler, recevoir sa pédagogie en nous, vouloir l'imiter. Mais aussi, il faut faire preuve de discernement. C'est tout l'objet du chapitre 20 de Grégoire, qu'il a lui-même intitulé La vie dans le paradis et l'arbre défendu. C'est exactement ce dont nous parle la jeunesse. Il y a un discernement
discernement des esprits à faire. Grégoire nous fait découvrir que dès le début de la création, Dieu ne nous laisse pas son secours et l'Écriture nous montre comment il faut agir. L'arbre de vie est simple, il n'est pas composé. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Propos à fruit qui est mélangé. Ce fruit est mélangé de la connaissance du bien et de la connaissance du mal. Saint Grégoire nous dit, l'homme ne serait jamais trompé si le mal éclatait à ses yeux. Il faut faire preuve de discernement. Tout ce qui est composé est mauvais, car ce qui est bon est simple. Et c'est à l'expérience que l'homme qui ne regarde pas de près ne fait pas preuve de discernement. Apprend à ses dépens que le mal était caché dans ce qui lui apparaissait bien connaître. C'est non seulement en avoir l'intelligence, mais c'est naître avec. C'est le pan en soi. C'est avoir un certain désir, un certain plaisir à être unis à ce que nous aimons. Nous pouvons connaître de bonnes choses comme connaître de mauvaises. Connaître un fruit mélangé qui contient du bon et du mauvais. C'est naître avec le bon comme avec le mauvais. Et nous l'apprenons à nos dépenses. En commettant ce mal, nous perdons la ressemblance divine. Nous perdons la lumière. Le mal que nous faisons à cause du bien que nous y voyons, parce que nous avons refusé l'avertissement divin, est pour nous une mort. Le miroir est détourné de la source. Voilà, maintenant je vais faire une petite conclusion. En conclusion, j'espère vous avoir fait comprendre la flamme qu'essaie de nous transmettre Grégoire. Si nous sommes à l'image de Dieu, nous sommes des miroirs. Nous sommes des miroirs qui devons recevoir l'image que Dieu imprime sur nous. Cette image, cette lumière, nous la transmettons d'étage en étage dans notre tête composé. L'esprit reçoit la lumière de Dieu, la transmet à la partie animale, émotionnelle de notre âme qui la transmet ensuite à notre corps. Il y a une profonde unité en nous et cette unité s'exprime par la ressemblance que nous devons avoir avec Dieu. La ressemblance que nous établissons par notre agir, aussi par de différence entre la contemplation et la morale. Parce qu'il n'y a pas de différence entre la contemplation et l'agir. C'est toujours notre retour vers Dieu, l'image de Dieu qui s'imprime en nous, comme dit Saint Jean-Baptiste. Lui, il faut qu'il grandisse et moi que je diminue. Ou encore Saint Paul, je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Et ce n'est pas faire disparaître notre personnalité, puisque c'est ce que nous sommes que des images à notre façon. Il y a beaucoup d'artistes entre des très grands artistes, mais il n'y a pas deux œuvres d'artistes qui se rassemblent. Cependant, sur notre route, il y a beaucoup d'embûches et il nous faut user de discernement. C'est aussi la pédagogie divine qui nous apprendra ce discernement. Pour entrer dans cette grande tradition chrétienne du discernement des esprits, nous mettons à notre disposition le chapitre 20 de Grégoire et nous pourrions nous tourner vers tous les auteurs classiques, les écrivains sacrés dans la Bible. Bien sûr, les pères de l'Église. Et si nous voulons des œuvres plus synthétiques qui se concentrent sur cet aspect, nous avons la tradition des Chartreux, ou encore bien sûr Saint Ignace de Loyola. Voilà, merci pour votre écoute.